Béni Maître celui qui annonce l'Évangile selon le saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette prière. Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit aux assistants, en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centurion, va, et qu'il t'advienne selon ta foi. Et sur l'heure, le serviteur fut guéri. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, Heureuses les entrailles qui t'ont porté, et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit, Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui as annoncé la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une fête de la Mère de Dieu, une de ces innombrables occasions où la Mère de Dieu a apporté la consolation, la protection au peuple croyant souffrant. Et nous avons tous expérimenté dans notre vie des moments où elle était tout près de notre cœur, où avec son amour maternel, elle a eu soin de nous.
et lorsque peut-être dans des moments de découragement, eh bien, elle nous a fait sentir cette profonde tendresse de Dieu à travers elle et nous a finalement conduits vers son divin Fils. Elle est l'Odikitia, celle qui montre le chemin vers son divin Fils. Et l'événement que nous commémorons aujourd'hui est ce moment, comme il y en a beaucoup dans l'histoire, dans tous les pays du monde, où la sécurité de tous était menacée par une invasion, en l'occurrence c'était l'invasion des Tatars, et ne sachant plus, comme on dit, comme dit l'expression, à quel saint se vouer, ou plutôt avec une confiance inébranlable que la Mère de Dieu ne les abandonnerait pas, on a été chercher l'icône de la Mère de Dieu dite de Vladimir, parce qu'elle était pendant très longtemps à Vladimir, dans la ville de Vladimir. Eh bien on l'a amenée et on l'a promenée sur les remparts, et à partir de ce moment-là, les troupes étrangères se sont retirées. Eh bien, on l'a vu cela dans la ville de Moscou plusieurs fois, on l'a vu dans la ville de Constantinople et à beaucoup d'endroits aussi, lorsque une icône de la Mère de Dieu était particulièrement vénérée, eh bien, à travers elle, la Mère de Dieu apportait sa consolation. On peut dire la même chose aussi de la ville de Chartres qui abrite le voile de la Toute Sainte. Eh bien, combien de fois la ville n'a pas été protégée justement parce que la relique de la Toute Sainte était là et que les gens avec beaucoup de confiance se remettaient à l'aide du ciel. Et cela nous invite dans notre vie à avoir ce réflexe de demander l'aide d'autrui et d'autant plus lorsque la force vient d'en haut, de demander l'aide du Seigneur, de la Mère de Dieu et des anges et de tous les saints, nos amis célestes qui sont là et qui intercèdent pour nous et qui amènent dans nos cœurs les consolations divines. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous venons d'entendre ce merveilleux passage de l'évangile du centurion. Et vous savez bien qu'il incarne, et c'est pour cela que c'est quelque chose de très fort, il incarne tout ce que, a priori, on pouvait détester, les Romains étant la puissance d'occupation en Terre Sainte à ce moment-là, et il est celui qui est puissant. Il a, comme il le dit de manière très simple, beaucoup de gens sous ses ordres. Il dit à l'un d'aller, il va, il dit de venir et il vient. Et pourtant cet homme est habité par un profond sens de ce qui est juste et de ce qui est droit. Il agit de prime abord selon la loi et les règles et les commandements, les règles que l'on pourrait dire de Dieu, mais d'abord il agit selon la loi naturelle. Tant il est vrai que c'est commun à tous les êtres humains, croyants ou non, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles, d'autres non. Il y a ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et pourtant, chez cet homme, il a sans doute entendu parler du Christ. Il a sans doute, peut-être pas mené l'enquête, mais été attentif à ce que l'on a pu raconter du Christ, et ce qui se passe dans son cœur n'est pas de son fait. De son fait dépend le fait qu'il accueille et qu'il a une soif de Dieu très grande. Et ce désir-là, c'est ce qui est nécessaire dans nos vies spirituelles. Et il n'est pas nécessaire d'avoir comme préalable une vie parfaite pour tendre vers Dieu, mais bien ce désir, quel que soit notre état, de lui. Et cet homme a ce désir de vie de plus et pourrait se contenter de sa situation qui est, somme toute, d'un point de vue extérieur, très enviable. Mais ce n'est pas de ça dont il a soif, dont il a faim. Il a faim et soif de la vie céleste. Sans doute ne peut-il pas mettre un nom bien précis là-dessus.
qui est Dieu, qui est le Christ, quelles sont les vérités de foi. Ce n'est pas dans ce sens-là que cela se passe. C'est un désir ardent de son cœur et une confiance. Et ça demande en effet, pour que cela puisse se réaliser, une très grande humilité. Et vous venez d'entendre ce qu'en dit le Christ, qu'il n'a pas vu pareille humilité dans ce peuple choisi, dans ce peuple élu qui est le peuple d'Israël à ce moment-là. Et c'est un appel à quelque chose qui est important et qui est la conséquence de Pentecôte, c'est d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, à tous les peuples, à toutes les cultures. Il n'y a pas de peuple ou il n'y a plus de peuple ou de culture qui serait privilégié pour permettre, j'allais dire, la réalité de l'incarnation de se produire, ce qui a été le cas du peuple d'Israël. Ceci est accompli, tout est accompli. Et maintenant, ce trésor ne peut plus être, ne peut pas et ne doit pas être enfermé à double tour dans le coffre de quelques-uns, mais doit être généreusement donné à tous. Et le centurion romain, il n'est pas israélite, a cette soif-là, et il est exactement au moment où il le faut, et le Seigneur répond à ce désir par une plénitude que l'on peut imaginer. À l'instant même, le serviteur est guéri. À l'instant même. Et lorsque nous voyons nos pauvres vies avec nos problématiques parfois très grandes, nos difficultés immenses sans doute, que notre désir de Dieu est faible. Il arrive parfois qu'à l'instant même, la bénédiction arrive et les choses soient résolues. Mais la plupart du temps, on voit un peu mieux, que les choses vont un peu mieux, mais finalement ne se résolvent pas. Parce que nous voulons toujours qu'elles se résolvent à notre mesure, à nous, à notre échelle, à nous, selon notre désir, à nous. On ne s'occupe bien peu que du désir de Dieu, de la volonté de Dieu. Lui seul, pourtant, a la vision totale des choses et la connaissance des cœurs. Il sait très bien ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Quels sont nos besoins, les besoins qui nous sont particuliers, ceux de nos familles, ceux de nos milieux sociaux, ceux de nos milieux où nous avons à travailler, etc., de nos sociétés, de nos pays, de nos patries. Mais pourtant, nous avons une vision qui est extraordinairement myope. Et il faudrait que nous chaussions les lunettes du Saint-Esprit pour voir clair. Et c'est possible cela par le chemin de la vie chrétienne authentique, qui est un chemin de purification du cœur. Il faut toujours ce désir du centurion, et nous devons repenser au centurion pour être animés du même désir. Et le reste, nous laissons faire le Seigneur. Et il n'y a pas une connaissance qui s'acquiert d'une manière, au sens commun du terme, d'étudier une problématique, une connaissance de Dieu qui s'acquiert ainsi, parce que ce serait de l'ordre de la raison. La connaissance de Dieu vient de Dieu lui-même. C'est la disposition du cœur de celui qui a faim et soif de lui, qui rend possible la rencontre avec Dieu. Et lorsque Dieu vient, il se révèle. On ne connaît que ce que l'on a expérimenté. On ne peut pas parler de Dieu comme d'une abstraction. Nous serions à côté du problème. Et beaucoup de nos contemporains ou de ceux qui nous ont précédés ont essayé de connaître Dieu par l'intelligence, par le raisonnement, par les déductions. C'est une approche qui est païenne au fond, parce que la véritable rencontre, j'insiste là-dessus, c'est celle
du cœur qui désire Dieu et Dieu qui vient à lui et se fait connaître. Et à ce moment-là, il y a une union entre l'âme humaine et Dieu. Et dans cette union, eh bien, le Seigneur se fait connaître dans la mesure où nous en sommes capables. Et ainsi de suite, en progressant jour après jour dans notre vie spirituelle, eh bien, Dieu se fait connaître de plus en plus et de manière plus belle et plus grande. Et c'est ainsi que lorsque nous serons dans le ciel, nous continuerons ce processus et nous nous approcherons toujours de Dieu. Et comme Dieu n'a ni début ni fin, qu'il est éternel, eh bien, ce progrès sera à cette mesure-là. Quelle joie ce sera, quelle bénédiction ce sera, quel désir doit nous animer de le rencontrer, si le Seigneur le veut, dans son Église. Aujourd'hui même, nous allons communier pour la plupart d'entre nous, nous allons le recevoir en nous, et toute notre personne, le corps compris, va communier, c'est-à-dire être uni avec. C'est le sens premier du mot comme union. Union avec. Nous allons nous unir à Dieu. Il faut que nous en prenions conscience, que nous accueillions le Seigneur dans notre cœur avec la plus grande simplicité, avec la plus grande humilité, celle du centurion. Et alors, à ce moment-là, les portes du ciel s'ouvriront et nous pourrons progresser, mieux lutter contre nos passions et ainsi de suite. Et ainsi devenir au cœur du monde les témoins de la vérité, les témoins de l'amour, les témoins de la joie céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.